Hello, hello. C'est encore moi. Ah là là, quelle superbe journée, j'adore. Il y a eu pas mal d'échanges déjà. En tout cas, les replays restent dans le groupe. Donc voilà, si vous avez envie de revoir le live que j'ai fait ce matin sur la joie de vivre. Ensuite, j'ai réalisé une séance de yoga du rire sur Zoom, diffusée en direct. Ensuite, une petite vidéo où j'ai fait un peu de percussion. On a parlé pendant 1h55 sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'était super enrichissant. Voilà, si vous avez encore des questions sur le chemin, voilà, je suis toujours présente dans le groupe. Et d'ailleurs, il y a d'autres personnes qui l'ont fait, qui... Ah, coucou, coucou. Oui, voilà, cette fois-ci, je me suis connectée sur mon téléphone et c'est mieux, je vois vos réactions et tout ça. Ce matin, je ne les voyais pas. Ah, trop bien, coucou. Merci pour tous vos cœurs et vos likes, ça me fait plaisir. Coucou Marie-Laure, coucou Delphine. Et malheureusement, je ne sais pas voir tous les noms, c'est dommage. Ah, Martine, coucou. Donc voilà, et donc voilà, pour un petit peu peut-être résumer qui je suis Francesca, coach et formatrice. Où est le lien? Le lien pour ce soir, pour le yoga du rire de ce soir, je vais le mettre juste après ce live, Martine. Rebonjour Marcia, bonjour. C'est génial, génial. Donc voilà pour ceux peut-être qui me voient pour la première fois parce que peut-être vous n'avez pas eu le temps ce matin, voilà. En tout cas, il y en a des choses à voir. Je suis Francesca Lamonica, coach, formatrice en bien-être, experte en yoga du rire. Et ben j'utilise vraiment le rire partout dans tout ce que je fais pour donner des formations. Le rire vient apporter de la légèreté, des séances de yoga du rire. Dans mon coaching aussi, quand je coach les personnes, j'aime bien les faire des exercices de rire au début pour voilà, se détendre, lâcher tout de suite, libérer les tensions. Parce que voilà, on l'a vu, peut-être je vais le répéter, mais quand on rit, on génère des endorphines qui viennent très rapidement récompenser le taux de cortisol généré par le stress. Et c'est pour ça que pour moi, le rire est une des techniques très puissantes pour réduire le stress, en tout cas à court terme. Et quand on le pratique à long terme de manière régulière, les bienfaits sont encore plus forts et géniaux. Ah, génial, Frédéric est là aussi. Coucou, coucou. Et donc ce soir, ah oui, voilà, merci. Super, Martine. Du coup, ce soir, c'est un petit live sur l'art de rire en couple. Alors, pourquoi ce live? Parce que j'ai remarqué souvent, finalement, durant mes coachings ou les personnes que je rencontre, parfois, voilà, il y a, je dirais pas le mot problème, mais voilà, des choses à peut-être résoudre en relation. Ouais, c'est la même chose que problème. Mais je sais pas comment dire ça. Mais en tout cas, ce qui revient souvent, c'est ça, c'est les relations. Pour avoir des bonnes relations, comment faire. Et c'est vrai qu'il est connu que voilà, on dit souvent que voilà, une bonne relation, c'est là où il y a une très bonne communication. Et c'est vrai que voilà, j'ai moi-même participé, ah coucou Nadège, à pas mal de formations sur la communication non violente. Je sais que, à mon avis, beaucoup d'entre vous savent ce que c'est, mais pour ceux qui entendent ça pour la première fois, en fait, c'est une forme de communication. Ça ne veut pas dire que non violente, ça veut dire que la communication que l'on fait maintenant est violente en général. Non, c'est juste une manière de dire. C'est Marshall Rosenberg qui a créé cette communication. D'ailleurs, Anne Van Stappen, qui a été une de ses élèves, a appelé ça communication, non, cœur vibrant naturellement, CNV. Cœur naturellement vibrant, voilà, c'est ça. Et en fait c'est vraiment ça, c'est une communication de cœur à cœur qui va prendre en compte les besoins, les sentiments de l'autre et aussi ses propres besoins, ses propres sentiments. Donc c'est vraiment aller apprendre. Ah, Nadège, j'adore, je t'aime. Ah, Delphine, j'en ai besoin, Régis ne sait pas rire avec moi. Et
coucou Marie. Ah, génial, génial. Ah, mais vous me faites déjà rire. Oh là là, voilà. Donc, c'est un peu ça. Ben, un exemple très, 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 très simple. Par exemple, là, si j'ai en face de moi un 6, vous voyez un 9. Donc, on pourrait se battre, commencer à dire non, mais moi, je vois un 6, vous allez insister. Mais non, c'est un 9. Et justement, en fait, la communication non violente, c'est une réelle danse pour aller voir justement, aller comprendre l'autre. Donc, aller vers vous, aller comprendre pourquoi vous voyez un 9 et aller voir votre point de vue, le comprendre. Donc, je comprends que vous voyez un 9 et en même temps, j'ai mon point de vue qui est un 6. Et donc, je vais voilà, vous l'expliquer d'une certaine manière en demandant à la fin si vous êtes d'accord que l'on en discute calmement parce que voilà, moi, je vois un 6 et pour moi, c'est un 6. Et du coup, c'est génial et je vais directement vous donner un exemple que j'avais entendu à une conférence sur les couples heureux. Et c'est marrant parce que c'était une conférence où à l'époque j'étais célibataire. Donc j'allais, et c'était marrant parce que dans la conférence, toute la salle, il y avait plein de couples et j'étais toute seule. Mais par contre, j'ai retenu quelque chose de super intéressant. Et j'ai oublié le nom, mais si je retrouve le livre, je peux également après vous l'écrire en commentaire. Cette personne disait que le couple, ben, c'est comme un jeu d'échecs sur un jeu de dames. En fait, voilà, le plateau est un jeu d'échecs et de dames, c'est le même. Les hommes vont être, donc quand je dis homme, femme, enfin voilà, c'est voilà, tout type de couple, relation, on va dire. Ici, je dis homme-femme, mais voilà, ça peut être femme-femme, homme-homme, il n'y a pas de, voilà, c'est relation en général. Et donc, et il disait, les hommes vont être les pions de jeu de dames et les femmes vont être les pions de jeu d'échecs. Et chacun va jouer son jeu. Et donc voilà, ça dépend quelle personne joue quel jeu. Et ce qu'on a tendance à, c'est expliquer notre règle à l'autre personne. Et l'autre personne va dire, mais non, qu'est-ce que tu fais? On ne joue pas comme ça, c'est comme ça. Euh, et et c'est parfois ce qu'on peut faire, c'est parfois ce qu'on est amené à faire. Alors que ce qui est intéressant, c'est d'aller comprendre la règle du jeu de l'autre personne. La personne aussi va aller comprendre la règle du jeu de l'autre personne. Et ainsi pouvoir expliquer en comprenant le point de vue de l'autre, on voit vraiment qu'est-ce qu'on fait en une réelle danse. Donc pour moi, c'est vraiment une réelle danse, la communication en couple, et c'est vraiment génial. Alors, en plus de la communication, donc la communication, oui, c'est bien beau, mais il faut la pratiquer. Et quelque chose qui facilite beaucoup, je trouve, c'est l'humour. Alors oui, c'est vraiment plus très récent, j'ai trouvé une étude. Ils ont fait une étude sur des couples par rapport au rire et le stress. Donc à la base, c'est une étude par rapport au stress. Et ils ont demandé aux couples, à tous les couples, de dire ce qui l'irritait de l'autre personne. Ah, merci Marie-Pierre, je suis tout à fait d'accord. Mais j'adore, je vous vois rire, Delphine, Nadège. Et, euh, et c'est ça ce qui est intéressant dans cette étude. Donc, ils ont demandé aux couples de dire ce qui l'irritait de l'autre personne. Et ce qui en est ressorti, c'est que les couples, donc, ils stressaient, du coup, ça stressait les couples. Et ceux qui ont réussi à stresser moins, c'est ceux qui arrivaient à ajouter de l'humour. Donc effectivement, on va avoir des choses qui nous irritent de l'autre personne avec laquelle on vit. Euh, et, euh, et en même temps, voilà, parfois on se rend compte nous-mêmes des choses qui irritent chez l'autre. Et là, je vais continuer et vous parler d'un dicton sicilien. Chez nous, on dit Coprate calozzopo all'anno zuppia. Alors ça veut dire c'est en fait, enfin, ce que ça veut dire, la signification, c'est qui fréquente, voilà, à force de fréquenter la personne avec laquelle on vit, parfois on s'approprie certains traits de caractère, on commence à faire ou dire la même chose que l'autre. Littéralement, c'est marrant parce que littéralement, c'est moins glamour, on va dire, ça veut dire. Littéralement, ça veut dire qui fréquente la personne qui boite. Après un moment, elle commence à boiter aussi. Et c'est marrant parce que justement, parfois, quand moi je fais quelque chose qui ressemble à ce que mon copain fait ou vice-versa,
eh ben, c'est marrant parce qu'on reconnaît nos propres défauts, on arrive à en rire et dire à l'autre, ah, t'es en train de boiter. Donc c'est en fait une manière de d'abord s'aimer soi quand on sait rire de nos propres défauts et ça permet tellement d'apporter plus de légèreté et donc je comprends pourquoi dans le test eh ben, les personnes qui arrivent à rire voilà, stressent beaucoup moins. Bonjour, je suis tout à fait d'accord. Oui, ça me fait rire de l'irriter parfois. Ah mais c'est génial Delphine. Ah, j'adore. Et du coup, oui, voilà, vous voyez, plein de petites choses comme ça qu'on peut faire avec grâce au rire. Et donc, je peux vous donner quelques petits exemples personnels. D'ailleurs, avant de faire le live, je lui ai demandé si je pouvais donner des exemples. Donc, un petit exemple, et par exemple, ça peut arriver, voilà, enfin, et j'avoue, moi-même, je ne suis pas toujours une personne très ordonnée. Euh, Mais par exemple, si il laisse ses vêtements par terre au lieu de les mettre dans le bac à linge. Je pense que c'est un exemple classique. Alors je pourrais effectivement utiliser la communication non violente, donc ce qu'on a vu, qui serait celle de dire écoute, voilà, je vois que voilà, parce que dans la communication non violente, il faut d'abord vraiment être observatrice, donc décrire exactement la situation, donc sans préjugés, sans dire t'as encore fait ça ou enfin, tu fais tout le temps ça. Il n'y a pas de tout le temps, il n'y a pas de toujours, il n'y a pas de jamais. Il y a, voilà, je vois que ce matin, il y avait, depuis ce matin, il y a, enfin non, là peut-être je suis déjà même encore en train de juger. Voilà, il y a des vêtements à toi, ton pantalon qui est par terre. Et j'ai personnellement un besoin de rangement, de propreté. Est-ce que tu serais d'accord de voilà, prendre 2 minutes pour aller le mettre dans le bac à linge, par exemple? Ça pourrait être un exemple d'exprimer son besoin pour que l'autre personne puisse comprendre et le faire. Soit moi ce que j'adore faire c'est l'humour, donc j'attends qu'il est dans les parages. Et alors ce que je fais c'est que je commence à faire comme si c'était quelque chose de super difficile. Donc je fais... donc je fais... Et donc pour vraiment aller jusqu'au bac à linge. Et là, voilà, il se met à rire et ça le fait rire, ça nous fait rire tous les deux et voilà, on passe un bon moment, un moment où peut-être, voilà, on aurait pu peut-être avoir un petit conflit, ben, en fait, on le tourne directement en dérision et en un moment de fou rire ensemble qui est vraiment top, qui est vraiment génial. Donc voilà, c'est peut-être une idée. Sinon encore, par exemple, une autre fois, il avait, voilà, il avait laissé un papier sur le meuble à l'entrée. Et ce papier, il était là depuis une bonne semaine. Et à un moment donné, il n'y était plus. Et il me dit, voilà, est-ce que tu l'as pris? Je fais, bah, non, écoute, je pense pas. En général, quand ce sont des papiers comme ça, ben, je touche pas. Enfin, c'est vrai que j'avais commencé à douter. Je me dis, oh, j'espère que c'est pas moi qui ai enlevé. Il fait, ah, c'est un papier pour la voiture. Et je fais, non, mais je pense pas. Et du coup, voilà, il commence à aller chercher, il regarde. Mais on se dit rien. Enfin, voilà. Et puis, je lui dis, bah, peut-être qu'il est dans la voiture. Donc, il sort, il va dans la voiture. Et effectivement, il m'envoie un message en me disant, j'ai trouvé les papiers, ils sont dans la voiture. Alors, moi, bien sûr, voilà, c'est voilà, j'avais, enfin, pas que j'ai envie, mais en général, c'est, voilà, ben, j'avais raison, il faut le dire. Mais je me dis, je vais pas le dire comme ça parce que ça va l'irriter. Du coup, je lui ai envoyé un message pour dire, est-ce que tu aurais pas oublié 3 mots? Alors là, il dit rien, il dit toujours rien, donc il rentre à la maison. Et alors voilà, et je fais, alors les papiers étaient dans la voiture, il fait, ah, ouais, ils étaient dans la voiture, je fais, et t'as pas oublié quelque chose, 3 mots? Alors là, il comprend où je vais en venir, il commence à sourire et il fait, ça va, tu avais raison. Donc voilà, bon après, voilà, c'est pas pour le plaisir d'entendre tu avais raison, c'est vrai que c'est un petit plaisir, mais c'est plus que voilà, pour amener en fait du rire en fait, et on en arrive, enfin voilà. J'ai d'autres exemples comme ça, mais comme ça,
J'ai noté des choses parce que je m'étais dit je vais aller dans tous les sens. Ah oui, une autre chose qui est intéressante, et ça c'est grâce à lui qu'on a mis ça en place, quand il y a quelque chose qui voilà, nous dérange, pas qui nous dérange, mais voilà, peut-être qui nous irrite effectivement, de le dire à l'autre personne, de le dire, et de trouver un mot, dans le sens de trouver un mot qui nous permet en fait de pas forcément dire justement c'est ça qui me dérange, ça m'énerve quand tu fais ça, enfin voilà, pas ça, mais de trouver un mot que quand on dit ce mot-là, la personne comprend, ah ouais, je suis en train de faire ça. Donc par exemple, avec mon copain, il a tendance à parfois justifier quelque chose que les faits sont là et qu'il n'y a rien à justifier, enfin les faits sont là. Alors parfois il le fait, mais voilà, c'est spontané et on a chacun des traits de caractère différents, donc c'est pas quelque chose que je lui en veux, mais voilà, parfois c'est vraiment évident. Et du coup, on a trouvé un mot. Voilà, je lui ai dit de choisir quel est le mot que tu veux entendre, et il aime bien le mot ricotta. Voilà, peut-être mes origines italiennes, ils trouvent que le mot ricotta c'est cool. Voilà, donc quand il commence à faire ça justement, quand pour des choses très simples, hein, et j'ai pas d'exemple en tête, mais j'ai fait ah ricotta. Et là, il commence à faire ah ouais, c'est vrai. Et donc ça. C'est une manière de voilà, faire voir à l'autre ce qu'il est en train de faire, mais sans le juger voilà, donc voilà, c'est dans cette manière-là. Et oui, j'ai un autre exemple parce que voilà, pour pas être tout contre lui, j'ai cet exemple aussi pour moi. Quand je vous disais que on boite, donc lui ce qu'il fait souvent, c'est quand les bouteilles d'eau, vous voyez, quand on prend les bouteilles d'eau et il reste le sac plastique. Mais souvent, voilà, on prend la dernière bouteille et on laisse le sac plastique là où il est. Moi, il veut rien entendre comme mot, le silence lui plaît. Ah, mais essaye, Delphine, regarde s'il a pas un mot qu'il aime bien. Ah, Marie, vous êtes trop mignon, merci, merci. D'ailleurs, Marie est celle qui nous a fait rencontrer. Vraiment gratitude envers Marie. C'est vraiment grâce à toi qu'on est ensemble avec Simon. Et du coup, voilà, c'est ce que je disais avec la bouteille. Donc, c'est lui qui a le plus souvent tendance à faire ça, de laisser le plastique. Donc, moi, quand je le remarque, je lui fais je lui fais la remarque. Et une fois, il est arrivé que c'est moi qui a oublié. C'est moi qui, voilà, je faisais quelque chose très rapide. Donc, j'ai pris vite une bouteille d'eau et j'ai laissé le plastique. Et pendant que, voilà, j'étais en train de travailler, il vient et il me dit, tu as pas 2 minutes? Je fais oui, j'ai envie de voilà, te montrer quelque chose. Je fais ok, je fais qu'est-ce qu'il a? Mais vraiment, sérieusement. Oui, gratitude à Marie. Non, vraiment, effectivement. Et elle le savait avant nous, elle le disait, vous iriez bien ensemble, elle le savait vraiment avant nous. Et du coup, voilà, il m'a dit, tu as pas 2 minutes. Et je me dis, enfin là, voilà, qu'est-ce qui Et du coup, voilà, quand il m'a montré, ben, ça m'a fait rire et on en a ri. Donc, ça a été un moment de partage de rire. Parce que voilà, on rit chacun et on comprend, en plus, on connaît chacun nos défauts et on en rit. Et vraiment rire de soi, rire de ce que nous faisons, ben, ça nous permet vraiment une certaine acceptation de soi. Et finalement, ça rejoint tout ce que l'on dit. Il faut d'abord s'aimer soi pour pouvoir aimer l'autre. Et vraiment, la relation s'améliore à une vitesse vraiment exceptionnelle. Et vraiment, avec mon copain, vraiment, on a eu la chance de suivre des cours de communication non violente. Donc parfois, quand on parle, parce que c'est humain, ça nous arrive de dire hey, tu fais toujours ça comme ça et jamais ça comme ça, et ben on se corrige direct. Ça c'est pas très CNV. Et on en rit. Enfin, ok, oui. Alors parfois voilà, on caricature, oui, je me sens comme ça, j'ai un besoin, est-ce que tu serais d'accord? Mais voilà, et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est vraiment chouette. Et qu'est-ce que je pourrais vous partager d'autre? Voilà, ça crée aussi une forme d'amitié, et l'amitié en amour est aussi super intéressante, super forte, ça crée des liens très forts, un lien de complicité. Et puis en fait finalement aussi, voilà, comme vous savez, je fais du yoga du rire, et aussi faire des activités où on rit beaucoup. D'ailleurs, ce midi, j'ai réalisé une séance et Joya a dit,
Ah, ben ça m'a donné envie là d'un coup d'aller chez mes enfants, jouer, rire. Et ça aussi en fait, pouvoir faire des activités où l'on rit, ou regarder un bon film marrant. Ben ensuite on a aussi, j'adore Delphine, on a aussi envie de partager ça et du coup de rire avec la personne avec laquelle on vit. Voilà, et c'est ça qui est beau. Donc une séance de yoga du rire. Qu'est-ce qu'on fait aussi en yoga du rire? Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc là, je vous ai montré un peu comment amener de l'humour, mais on peut aussi amener, comment amener du rire grâce à l'humour. Donc c'est un peu notre mental, là on est encore dans le mental, mais on peut aussi amener du rire grâce à notre corps. Donc grâce à des exercices de yoga du rire. Parce que dans le yoga du rire, en fait, on part du principe que notre corps ne fait pas de différence entre un rire simulé et un rire spontané. Donc parfois, ce qui se passe avec Simon, c'est que voilà, si je dis quelque chose parfois qui est pas très marrant, lui il commence à faire voilà, il commence à faire un faux rire qui finalement explose en vrai rire parce que moi je le rejoins et je fais aussi. Et du coup, on commence à rire. Donc voilà, je vous laisse imaginer, on rit beaucoup en fait ici. Donc voilà. Donc c'est aussi possible voilà, de l'amener avec le corps. Donc sans forcément faire appel au mental, à l'humour. Donc voilà, de faire des activités qui peuvent peut-être amener plus de rire. Et donc voilà, c'est prouvé, il y a des études. Voilà, cette étude que j'ai lue récemment, je voulais la partager avec vous. Vraiment, les couples qui riaient ou qui adoptaient l'humour entre eux, enfin, ou qui avaient plus d'humour, voilà, quand ils devaient citer les choses qui l'irritent de l'autre personne, ils stressaient beaucoup moins que les autres. Donc voilà, c'était pour vous raconter un peu, un peu tout ça. Et en même temps, c'est vrai que tout est connecté, tout se relie finalement aussi au rire. Voilà, au yoga du rire aussi, si on le pratique de manière régulière, c'est vrai que ce qui, à mon avis, nous a aussi beaucoup aidé, c'est que j'ai fait beaucoup de séances de yoga du rire en ligne et je continue, j'en fais. Vous pouvez aussi me voir sur ma page Facebook Positive Laughter, je la mettrai aussi. Donc je vous mettrai deux choses, hein. Le livre dans lequel j'ai trouvé le couple heureux. Ah oui, il y a deux autres livres sur lesquels je me suis basée. Celui-ci, Rire amoureusement. Donc voilà, c'est pas moi qui dis tout ça, hein, c'est prouvé. Donc rire seul c'est possible, mais à deux c'est beaucoup mieux. Effectivement, si vous avez la chance de pouvoir être avec une personne avec qui voilà, vous vivez, pas forcément une personne avec qui vous êtes en relation, mais ça peut être vos parents, vos enfants, vos colocataires, ça peut être plein d'autres personnes. Et si vous êtes seul, voilà, d'appeler souvent peut-être des personnes, parce qu'il est prouvé aussi que l'on rit beaucoup plus quand on est entouré. Donc c'est vrai qu'on peut rire en regardant un film marrant, mais on rit plus quand on est avec d'autres personnes. Donc qui sait, même regarder un même film avec une autre personne, mais s'écouter en audio, voir ensemble le film, faire des commentaires, rire ensemble, c'est différent, vous voyez. Et du coup là, il dit qu'utiliser l'humour dans sa vie, c'est une dame qui l'a écrit, est selon elle un signe de maturité et de bonne maîtrise de soi. C'est également un aspect essentiel de la séduction et de la vie de couple. Au fond, y a-t-il un sujet plus intéressable et exaltant que celui de notre vie amoureuse? Il faut apprendre à développer le rire pour qu'il devienne une seconde nature, une façon de voir, une philosophie de vie. Mais c'est exactement ça en fait, grâce à ça on voit les choses très rapidement différemment. Tout cela demande un travail sur soi, du temps et de l'effort, mais ô combien récompensé par une vie plus riche et plus stimulante. Génial, hein. En tout cas, je n'ai pas encore lu tout en entier. Je voulais le faire pour aujourd'hui, le lire tout en entier. Mais j'ai déjà surligné pas mal de choses au début. Ici, dans un autre livre, Rire et grandir, il y a Carole Méville, que j'ai eu aussi l'opportunité d'interviewer. Donc, vous pouvez aussi voir son interview sur ma page Facebook Positive Laughter, que je mettrai aussi en commentaire. Elle dit, pour moi, avoir le sens de l'humour, c'est aussi avoir le sens de l'amour. Elle dit que c'est très proche. Dans les mots humour et amour, il n'y a que le H et le A qui diffèrent. Et lorsqu'on s'amuse avec ces différences, ça fait A. Donc voilà. C'est beau aussi ce qu'elle dit. Donc voilà, moi je crois aussi fortement à tout ça. Je crois aussi que c'est super puissant de pouvoir rire dans nos relations. Oh, yeah, tu vois, on a une grande maîtrise de nous-mêmes. Effectivement, Delphine.
Ah, c'est génial. Ah, vous allez voir Delphine, je pense que c'est le 26 mars, toi. Elle aussi, elle a un rire fantastique. Tes, tes livres sont écrits à l'envers. Ah, vous les voyez à l'envers? Ok, ben, je vous mettrai alors peut-être les titres et j'essaierai de retrouver l'autre. En fait, j'en ai vraiment plein. Il y en a plein. Il y en a plein d'autres qui parlent aussi des relations et l'importance du rire dans les relations. Voilà, c'est ceux qui, selon moi, sont plus, qui parlent un peu plus de couple. En tout cas, voilà, bah, ça a été un réel plaisir. Je suis super heureuse. Cette journée a été vraiment fantastique, riche en partage, en expérience, avec vous tous et vous toutes. Vraiment, merci beaucoup. Je ressens beaucoup de gratitude à Joy qui organise tout ça et vraiment un grand, grand, grand merci. Voilà, donc ma journée est quasi finie. Là, il reste plus qu'une séance de yoga du rire via Zoom. Donc, je vais vous mettre le lien là tout de suite. Je confirme. Et vous entendre rire toutes les deux en même temps est un pur bonheur hyper joyeux. Super, Nathalie. Oui, à fond. On devrait faire un live, Delphine. Où on rit. Ah oui, mais en fait, je sais pas si c'est comme Instagram où tu pourrais venir. Ah, en tout cas, voilà. S'il y a moyen, ouais, ce serait trop bien. Et du coup, voilà, ce que je disais, c'est que je vais vous mettre le lien pour la toute dernière. Oui, voilà, c'est le 26, Delphine. Comme ça, vous savez. Euh, Elle, ce sera plutôt les émotions. Et voilà, et c'est génial ce qu'elle dit avec. Et vraiment, elle aussi, voilà, elle rit aussi super facilement. Moi j'adore aussi l'écouter. C'est vraiment top. Et donc voilà, vraiment aller découvrir toutes les autres femmes solaires. Waouh, moi j'ai vraiment hâte. D'ailleurs, je suis honorée d'avoir été la première, mais j'ai vraiment hâte d'aller toutes les voir. Je trouve ça vraiment super, super, super tout ce que vous proposez. J'ai vraiment envie de tout découvrir. Je suis là en train de regarder mon agenda où je vais pouvoir mettre tout ça parce que j'ai tellement envie. Et voilà, donc dernière petite chose qu'on va faire, c'est ce soir avec le Zoom. Cette fois, il sera privé. Donc voilà, tout ce que j'ai fait aujourd'hui durant la journée a tout été diffusé. Et là, voilà, une dernière mini séance de 30 minutes de yoga du rire en privé. Je vais vous mettre le lien Zoom où on sera voilà, pour rire encore une fois ensemble. Et la journée sera terminée. Mon rayonnement de la journée est fini. Voilà. Et je vous ferai peut-être un petit live de clôture pour encore tous vous remercier. En tout cas, encore un grand, grand, grand merci et je vous souhaite une excellente soirée. Donc, pour ceux qui peuvent, on se voit à 19 h dans une bonne demi-heure. À bientôt. Ah, je viendrai rigoler avec Delphine. Ben voilà, le 26, je viendrai rire avec Delphine. En privé, où se trouvera le lien Zoom. Voilà, je vais le mettre... en fait, c'est le même lien Zoom de toute la journée. Donc, je vais le mettre juste après dans les commentaires ici ou encore un autre post. Mais je vais le mettre dans les deux. Dans le commentaire ici et dans un nouveau post où je vais encore annoncer dernière séance de yoga du rire. Un grand merci, Francesca, cette super journée en ta compagnie. Merci beaucoup, Katia. Merci, merci, merci. À tout à l'heure alors. Hein. Bisous. Ciao.